sur le remorqueur. Voilà, on décolle, le planeur va partir normalement avant, voilà, tous les deux. Et on va... Donc Pilatus, l'avion qui est derrière, le planeur plutôt, qui est connu, Pilatus, qui est un constructeur suisse qui fait des PC-21. Voilà, le Pilatus qui passe, c'est un avion qui est prévu pour la voltige. Le Pilatus, donc le planeur, qui est très connu dans le monde du modélisme et en grandeur également. Donc il y a déjà quelques années, le Pilatus grandeur. Maintenant, on voit plutôt des Fox avec des planeurs qui font 26 mètres d'envergure, avec un moteur intégré dans le fuselage. Voilà, atterrissage de ce HB, vous voyez, immatriculation suisse. Et ça se pose bien, voilà. Thank you very much for this good landing. Présenter un avion Skyhawk 2,20 m d'envergure, 12 kg, avec un DLE 55, un moteur de 55 cm3 DLE de marque chinoise. Il y a également un jet E-Flight, mais ce sera pour tout à l'heure. Jonathan de Villers-Laloux avec son Skyhawk. Présenté par Jérôme. Jérôme, c'est à toi. Jérôme qui nous fait un torque roll comme on dit. Donc là, il va toucher peut-être la dérive, en fait, c'est du petit bois. Voilà. J'ai vu ce genre d'acrobatie en France il y a quelques années avec un Sukhoi, c'était Xavier de Lapparent qui était un champion de voltige grandeur, bien sûr. Et quand vous voyez oh là, c'est violent ça, là vous vomissez votre 4 heures là. Hein. Voilà, présenté par Jérôme du club de Pertuis, un biplan dans le style des pistes qui existe toujours. J'allais dire Jérémy, Casimir, tu sais présenter ton club un peu, ouais. Allô le club, bonjour à tout le monde, merci d'avoir votre accueil, il y a un super terrain ici, une belle pelouse, et puis tu vas faire beau, on va pouvoir acheter avec la fraîche. Le club il s'appelle la firme qui a conçu l'avion, il a une turbine de 24 kg. Donc 24 kg de poussée, décollage de notre ami qui marche au kérosène ou au pétrole lampant, au pur mazout rouge. Vous voyez que le train rentrant est rentré. Dans le train rentrant électrique, il y a des freins électriques aussi, il y a des fumigènes. Fumigènes, c'est du gasoil avec de la paraffine, parce que personnellement j'utilise, et notre ami Alain aussi. Il faut juste demander de la paraffine à la pharmacie, vous demandez, on vous demande c'est pour quoi faire, ben, juste pour mettre dans le mazout, ben, le pharmacien vous regarde un peu bizarrement. Mais voilà, donc on injecte ça à 5 cm de la cuillère. D'après la capacité du réservoir. Voilà, l'eau passe avec le flap qui sont mis de ce fameux artificiel de JMB Jet.
Les 24 kilos qui se posent, on dirait un calmato. Ensuite, c'est l'avion blanc et rouge derrière, qui est 28 piloté par Gérard Réseau. On a Casimir qui décolle, 3,47. Le Focke-Wulf et le T-28. Voilà, 5 pilotes du Reims qui vont faire des pas Spitfire. Tous les 47 également. 2 mètres 30, 10 kilos. Encore un autre P-47 de Jonathan de Black Horse. Voilà, regardez, on peut l'applaudir, notre ami Kylian. On a 250 cm3, pas serré. Voilà, écoutez-moi ce beau bruit. Voilà, décollage, construction personnelle de notre ami Lucien. Mais je vois que Lucien, il a donné les commandes à notre ami Florian. Il construit également, hein. Florian, il a fait du plan AEG, comme on verra tout à l'heure. Donc, 10 mètres 90 d'envergure, 23 kg, construction personnelle. Écoutez ce moteur. On va couper la sonnerie des secondes pour écouter le bruit, en fait. C'est pas un bruit, c'est une musique, un ronronnement. Écoutez ce Moki de 150. Le pilote nous disait qu'en grandeur, quand il y a la fuite dessus, c'est pas tellement le poids qui gêne, c'est la traînée, donc ça fait un frein énorme. Il compte 50 à 100 chevaux en plus sur le grandeur. Voilà, c'est Lucien qui a repris les commandes. Lucien qui est le concepteur de cette machine volante. Construction personnelle, donc vous partez d'un plan. Là, il faut. Maintenant, il y a des machines qui découpent le balsa, qui découpent le contreplaqué. Il y a des machines d'imprimantes 3D. Pour les 150 cm3, 5 cylindres,
un 4 temps, donc avec des soupapes, avec des culbuteux. Et je me rappelle que Charles, quand il était petit, ben, il devait, son papa lui disait, écoute, avant de voler, on va graisser le culbuteur. Il avait une petite burette. Et il graissait les culbuteurs de ses, les tiges plutôt, des culbuteurs de ses moteurs Moki. Voilà le genre d'avion qu'on pouvait voir, les couleurs de l'US Army ou de Navy pour les élèves avant de passer sur des autres machines. Au départ, c'était 215 chevaux pour le grandeur, et puis on est passé jusqu'à 600. Voilà, atterrissage de ce PT-17 piloté par Florian. Magnifique. On peut l'applaudir, notre ami Florian, surtout qu'il mérite toute l'équipe. Lucien et Florian qui courent la main. Si ça ne va pas, tu nous faut des cartes, hein, Richard, hein, n'hésite pas. Hein. Richard qui a fait partie de l'équipe de la Ferrari il y a quelques années, qui avait un super, un gros modèle. Il est en train de retaper. Bushmaster ou de Havilland Canada, DHC2 ou Beaver, castor en français. Comme Bièvre, ceux qui habitent à Bièvre, c'est Beaver. Hein. DLE, un 120 bicylindres DLE. C'est un avion à décollage atterrissage court monoplan aile haute qui a été construit à 1657 exemplaires entre 47 et 65. Ici c'est un modèle un peu, c'est un turbo Beaver, donc ils ont refait. Donc ici c'est le Beaver turbo, donc il y a un turbo propre à l'intérieur pour le grandeur. Il est maintenant en construction par la firme Viking Air. Le propriétaire le plus célèbre de Beaver avec le moteur en étoile, Pratt & Whitney de 9 cylindres, c'est l'acteur Harrison Ford. Voilà, comme on dit, l'avion de brousse de Havilland Canada, c'était 1 ou 6 passagers, qui a fait son premier vol en 1947 pour l'ancien modèle. 14 mètres d'envergure, une tonne à vide. Tu essayes sur l'autre, hein. Et après sur la roulette arrière. Voilà, c'est joli, Kylian. Merci pour la démo, on peut l'applaudir, le petit jeune Kylian qui a commencé. Voilà, ça c'est comme dirait Alain, c'est full planeur, voilà, ils sont bien en l'air, donc il n'y a pas de moteur. Donc Michel devra, ou bien il part jusqu'à 6 heures du soir, ou bien jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au militaire. Voilà, vous voyez, il faut suivre le planeur. J'ai l'occasion d'aller dans un planeur à Saint-Hubert, en place avant. Et il faut suivre le planeur, maintenant c'est le pilote derrière qui est premier, mais après en l'air, il faut trouver le temps. On a un variomètre sonore, puisqu'il monte dans les aiguilles. Ça fait un bruit comme ça, quand ça monte, ça veut dire qu'on est dans les 920.
Voilà, super atterrissage de ce modèle de Michel du Villers-la-Loupe. Nickel, nickel. On continue notre chaîne de fabrication à 100%. Voilà, les gens en l'air. Voilà, 4 cylindres ZDZ 390. Donc ils font également ces moteurs pour les drones ukrainiens. Voilà, on monte à la verticale, on pote la dérive à droite. On redescend, on vomit son 4 heures et on recommence, on redescend dans l'autre sens. Voilà, Hervé Féroche, du club Les Faucons, avec un S. Le cover, comme on dit, dans le temps, on mettait du papier Japon avec du dope. Bon, tout ça c'est terminé, malgré qu'il y a encore des modélistes qui construisent, comme l'équipe de Reims, qui est un Mosquito, qui a un AEG qui va donner tout à l'heure, le fameux biplan AEG. Vous voyez, ceux qui ne passent pas, ben, ils restent là. Si on passe pas par là, il n'y a pas de bombe. Voilà, atterrissage en douceur, on peut applaudir notre ami Hervé qui... Oh, c'est joli, c'était pas prévu ça. Voilà, notre ami Georgie. Vous écoutez tonton Romain et tonton Olivier, les enfants, on attend que les bonbons soient largués. S'ils tombent. On attend qu'il a... De top. Voilà, c'est terminé, on ramasse tout. Voilà, atterrissage de piste, c'est un piste modifié avec un moteur radial présenté par Laurent Graff. Voilà, décollage, 4,50 m de ce Piper Cup de 50 cm. Ah, c'est joli ça. Comment tu fais? Tu mets un stick de Vincent, un stick dans l'autre? Ou tu as un programme où c'est l'intelligence artificielle qui fait ça? C'est vraiment toi qui pilotes, Philippe. On peut te demander. Voilà, super atterrissage de notre ami Philippe qui organise ce meeting, on peut l'applaudir. Avec son phare d'atterrissage qui était éteint, bon...
alcool lampant ou du kérosène. Le train rentrant est électrique, il y a des trains électriques également. Et des gilets à l'eau également. Donc ce réacteur qui est à l'intérieur de cette machine qui fait 8,5 kg, on a des plus petites qui font 2 kg de puissance, des plus grandes qui font 100 kg et même plus. C'est le message de notre ami Laurent avec ce réacteur qui tournait à 50 000 tours au ralenti et 120-130. Voilà, peace landing, bravo Laurent. Merci pour la démonstration. Et le feu. Voilà, c'est parti. Alors même le train rentrant, tout est fait maison. Hein. Le train rentrant, le piquage, en général, Lucien me dit on part des plans Ziroli qui sont connus dans le monde de la construction Balza, parce que effectivement il y a des gens qui ne construisent plus ou qui ne savent pas construire quand on construit. Nous citons, pour applaudir bien fort, les constructeurs et le pilote Florian et Lucien et Marie-Claire qui s'y met aussi. Marie-Claire, oui, celle qui doit nettoyer les fours, les copeaux qui sont faits. Voilà notre ami Igor, je crois qu'il vole avec ce laser. Igor qui vient de Basse-Bodé, 12 kg, 2,60 m comme taille, GP 123 cm3. Idéal pour ce genre de démonstration. Mais
Il savait faire 652 km. Voilà. La drôle de machine qu'on voyait dans le ciel en 1900, on l'a seulement réservée aux missions nocturnes. Ces bombardiers ont servi en France, en Roumanie, en Grèce et en Italie. Alors vous avez vu que la décoration est assez spécifique, pas le dessous mais surtout le dessus. Et c'est le camouflage des nuits en motif géométrique spécifique à la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, pour les constructeurs de modèles d'aiguilles, il y a de l'aura cover qui existe. J'ai vu ça en France, ça existe chez l'aura cover, extrait avec ce motif-là. Mais là, il a été fait à la main de A à Z. Voilà, il y avait une drôle de machine à l'époque. Hein. Et alors justement, on a parlé avec Patrick que l'équipe de Laon, qui était connue avec Jean-Claude Coupling dans le temps, ils ont fait des sacrées machines à l'époque. Ils ont fait un P38 énorme, c'était toute l'équipe, tout le club qui travaillait. Ils ont fait un Dragon rapide, ils ont fait des trapanels, comme on dit, des biplans. Ils sont déjà venus au club des Faucons il y a une bonne quinzaine d'années. Et un jour à Gerpine, je vois un biplan également, un monstre de biplan de 7 mètres d'envergure, je crois.